Allez, bah maintenant, on va passer la parole à Delta Automatisme et c'est moi, Mathieu et Olivier. À vous. Bonjour à tous. Alors, on a vu des solutions d'industrie du futur et merci de nous les avoir présentées. On a vu pas mal de solutions de robotique. J'aimerais vous montrer un projet que nous avons réalisé pour ces mois qui est plus simple et où on va parler plutôt d'automatisme et même de rétrofit de machines. Pourquoi? Parce que, bien, en fait, pas mal d'acteurs de l'agroalimentaire n'ont pas forcément immédiatement besoin de la robotique. Et c'est intéressant de leur montrer aussi qu'il y a des solutions d'industrie du futur qui peuvent consister juste en l'automatisation ou en l'amélioration de machines qu'ils ont déjà. Donc, je vais commencer par vous présenter ma société qui est Delta Automatisme, dont vous voyez les activités sous les yeux. En fait, on se définit justement comme intégrateur de solutions d'automatisme, d'électricité et d'industrie 4.0 ou industrie du futur. On développe un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et on est un peu plus de 20 personnes. Nous sommes basés sur Béziers et nous existons depuis 1981. Pour vous présenter rapidement nos métiers, vous voyez, le cœur de métier, c'est l'automatisme ou l'industrie 4.0. L'idée, c'est d'apporter des solutions qui vont être personnalisées et qui vont permettre d'améliorer une chaîne de production, d'améliorer un poste de travail, en apportant de l'ergonomie, en apportant de la disponibilité et une production améliorée grâce à une solution qu'on va intégrer complètement, de l'étude à la conception jusqu'à l'installation sur site. On réalise aussi des armoires électriques dans nos ateliers à Béziers. On propose des solutions d'électricité industrielle complète, depuis le poste de transformation haute tension jusqu'à l'organe final. On propose des solutions de maintenance également, avec des contrats de maintenance préventifs, de la maintenance aujourd'hui qui est de plus en plus digitalisée, puisqu'on peut proposer avec soit nous, avec des partenaires de l'analyse vibratoire, de la thermographie, du préventif sur des machines ou des systèmes industriels. Et les deux derniers métiers qu'on a développés sont le smart building ou le pilotage intelligent du bâtiment. Ça, c'est la capacité d'adapter le bâtiment, que ce soit un bâtiment industriel ou tertiaire, à l'utilisation réelle qu'en ont les gens sur site. Et donc d'apporter du confort, mais aussi de la baisse de consommation, puisqu'on va activer l'éclairage, activer la climatisation ou d'autres actions du bâtiment que lorsqu'il y en a réellement besoin. Et enfin, le dernier métier, c'est la performance énergétique parce que aujourd'hui c'est très important pour tous les industriels, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans d'autres secteurs, de pouvoir faire appel à des solutions qui vont permettre de baisser les consommations d'énergie, pour être plus rentable, plus productif, mais aussi pour avoir une démarche responsable, éco-responsable. Et aujourd'hui, ces solutions, elles sont très simples. Donc là, on propose un audit de l'unité de production ou du bâtiment et on va pouvoir apporter un éventail de solutions autour de l'électricité et de l'automatisme qui vont permettre ces réductions de consommation. Voilà pour la présentation de mon entreprise. Et donc, je vais enchaîner avec les projets qu'on voulait mettre en avant pour notre client C'est moi, dont je remercie de nous avoir fait confiance et d'être présent aujourd'hui. Il va pouvoir témoigner sur l'apport de ces solutions. Alors, j'arrive pas à faire défiler, par contre, le slide. Je vais réessayer. Hop, voilà. Donc le premier cas que je voulais présenter, c'est le rétrofit de l'automatisme d'une tempéreuse. Alors je vous parlais tout à l'heure de rétrofit, d'automatisme. Le rétrofit, en fait, c'est reprendre un système ou une machine existante, l'améliorer, le mettre à niveau. Donc ça représente pas des gros investissements, mais ça va permettre de pérenniser cet outil dans le temps, d'apporter une qualité, avec des certifications alimentaires. Je vous parlerai tout à l'heure des capteurs en l'occurrence et de l'automatisme qu'on a mis en œuvre. L'idée, c'est d'apporter un standard et une qualité de matériel qui soit pérenne dans le temps. Voilà. Donc en l'occurrence, ce projet de tempéreuse, là j'ai mis quelques slides qui montrent l'image des écrans tactiles. Vous voyez à quoi ressemble une tempéreuse sur l'écran de gauche. Tout d'abord, je voudrais dire qu'une des activités de ces mois, c'est la fabrication et le conditionnement de pâtes à tartiner.
En l'occurrence, ces mois fabriquent des pâtes à tartiner de chocolat au lait ou de chocolat blanc. Et donc, c'est grâce à cette tempéreuse, qui est un échangeur thermique, qu'on va pouvoir apporter à la bonne température ce chocolat. L'idée, en fait, c'est de refroidir le produit de 50 à 34,5 degrés avant le dosage en pot pour l'amener le plus proche possible de la température optimale qui est nécessaire à la cristallisation du chocolat. Et l'idée, c'est à la fin d'obtenir une pâte à tartiner avec la texture qui est voulue par ces mois et par ses clients, forcément. La tempéreuse qu'on a rétrofitée datait de 1983. Voilà. Et donc, pour entrer un peu plus dans la partie technique, la tempéreuse, donc, qui est cet outil que vous voyez donc sur la gauche, c'est un échangeur thermique en fait qui va permettre justement d'amener le chocolat ou la pâte à tartiner à la bonne température grâce à l'échange thermique sur des paliers successifs de montée de refroidissement. En l'occurrence, il y a 9 paliers de refroidissement dont chacun a sa régulation dédiée. Et avec plusieurs modes de fonctionnement, donc un mode de production et des modes nuit, où on va devoir maintenir le chocolat à un certain niveau de chauffe pour pas qu'il refroidisse et qu'il l'obstrue ou qu'il bouche la machine. Donc, CMOI nous a missionné pour rétrofiter cette machine qui datait de 83. Ça leur permettait de ne pas investir trop de frais dans une nouvelle machine, hein, puisque on parle de montants assez élevés, mais de garder, grâce à la modification de l'automatisme, des capteurs et de la tuyauterie, une machine qui soit à niveau et qui soit à jour, qui puisse continuer à être maintenue dans de bonnes conditions et qui apporte surtout un confort utilisateur amélioré. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a sécurisé en fait déjà cette machine en ajoutant des capteurs de température de sécurité, ainsi qu'un pressostat de sécurité en entrée de la machine pour apporter une certaine sécurité qui n'existait pas sur la machine précédente. On a aussi amélioré la régulation, puisque c'est la clé en fait d'avoir, vous l'avez compris, le chocolat à une bonne température. Donc on a affiné nos boucles PID, nos boucles de régulation sur chaque étage grâce à l'automatisation. On a intégré un écran tactile et un automate qui nous a permis d'améliorer grâce également au centre de température qu'on a installé la régulation de la production de chocolat. On a apporté du confort utilisateur aussi par l'intégration de cet écran tactile qui permet d'avoir les programmes de descente et de montée en température explicités de façon claire. Et on a créé des scénarios ou des programmes d'utilisation pour chaque mode, production, mode nuit et mode attente, qui permettaient aux opérateurs d'avoir une lecture et une mise en fonctionnement affinée et simple à lire et simple à suivre. On a amélioré également l'utilisation des opérateurs de maintenance. On a sécurisé l'accès aux pages maintenance par des badges d'accès. Donc, on a les opérateurs qui ont accès à certaines pages de l'écran tactile et le niveau au-dessus, la maintenance, qui, grâce à une traçabilité par badge, peut avoir accès à des pages dédiées à la maintenance où on va pouvoir aller modifier des paramètres qui sont un peu plus fins et qui sont réservés à ces opérateurs de maintenance. Mais on va pouvoir aussi avoir accès à des pages d'alerte ou d'événements qui auraient pu se produire lors des opérations de production. On a aussi apporté de la traçabilité de courbes de chauffe et de refroidissement, donc liées à la production, qui vont permettre d'attester un certain niveau de rigueur de la production de pâte à tartiner. Donc ces courbes sont accessibles depuis l'écran tactile, mais aussi depuis le réseau du client, puisqu'on exporte ces courbes sur le réseau informatique et on peut les stocker pour garantir la bonne traçabilité du process de fabrication de ces pâtes à tartiner. Et dernier point fort qu'on peut mettre en avant sur ces solutions de rétrofit qu'on peut proposer, c'est la pérennité de la solution, puisque on a repris, je vous l'ai dit, la tuyauterie, en apportant des certificats alimentaires à la fois sur la partie tuyauterie inox, mais aussi sur les capteurs qu'on a mis. On a un automatisme qui est du coup mis au goût du jour et qui est récent
et qui permet d'avoir une certaine maintenabilité dans le temps et une certaine pérennité. On a une prise en main qui a été améliorée et qui permet d'accéder à distance aussi, soit à nos techniciens de maintenance ici, soit aux techniciens maintenance client, aux écrans tactiles. Donc ça permet de voir en temps réel ce qui se passe et de pouvoir même apporter des modifications à distance. Ça, c'est une grosse nouveauté que permet les nouvelles générations d'automates. C'est vraiment de pouvoir travailler à distance et de non plus de se déplacer sur la machine pour pouvoir apporter des modifications. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier cas d'école. Et je vais vous parler d'un deuxième projet qu'on a mis en œuvre aussi pour ce même client, donc c'est moi, le site de production de Torre-Emilia à Perpignan. Il s'agit de la réalisation de l'optimisation d'une machine à laver les moules. Alors, en réalité, pour laver les moules, c'est important, pour faire des moules en fait, pour faire du chocolat, pardon, je vais me reprendre, il faut des moules, hein, il faut des moules qui apportent une certaine forme aux tablettes ou aux produits finis qu'on veut réaliser. Et laver les moules, c'est très important parce que ça va permettre de garantir une certaine qualité de ce qu'on fait, de la réalisation, de la fabrication du chocolat. Donc pour laver les moules, en fait, on va devoir les désinfecter à l'aide de savon et devoir les rincer à l'eau osmosée. En l'occurrence, cette machine, elle fonctionne sur 3 postes pendant 5 à 7 jours par semaine, des postes de 8 heures. Voilà. Et c'est un point, je vous l'ai dit, primordial de la chaîne de production parce que si on ne lave pas dans les bonnes cadences les moules, ça va réduire et limiter toute la production qu'on va avoir en aval. Donc la question de l'optimisation de cette machine était très importante pour ces mois. Et ces mois s'est aussi posé la question d'investir dans une nouvelle machine avec des montants assez élevés et nous a demandé de réfléchir à l'optimisation donc et au rétrofit de cette machine, ce à quoi nous leur avons répondu par un devis. Et il y avait une telle différence entre le rétrofit et la machine neuve qu'ils nous ont confié, et on les remercie pour ça, l'amélioration donc de la machine. Et c'est le projet que vous avez sur les yeux, puisque on a étudié et conçu une nouvelle machine dont vous voyez le 3D sur la partie gauche, donc qu'on a fabriqué, qu'on a réalisé et qu'on a automatisé donc par nos propres soins. Vous voyez en bas à droite un exemple de page écran tactile que nous avons fait. Donc les points forts de la solution qu'on a proposée, c'était déjà d'économiser des énergies et de l'eau. Pourquoi? Parce que auparavant, en fait, pour chauffer l'eau, on a besoin d'eau chaude pour laver les moules. On avait un jeu de résistance chauffante qui permettait de chauffer. La problématique qu'on avait, c'est qu'on avait une perte de temps dans ce process de réchauffage de l'eau et on avait une consommation d'eau et d'électricité très importante. Pourquoi? Parce que quand on chauffe avec une résistance, c'est pas optimal, hein, c'est comme un chauffage de type grille-pain qu'on peut avoir à la maison. On a un rendement qui est assez faible. Et en plus de ça, on avait un problème de perte d'eau puisque on lavait en eau perdue. Donc on recyclait pas l'eau, mais on l'a jetée à l'égout. Donc on a pu travailler sur ça en réutilisant les eaux de rinçage qui étaient très peu encrassées pour les réutiliser dans le lavage suivant. Voilà. Donc on a travaillé également sur le réchauffage d'eau en utilisant un bac intermédiaire, un bac tampon, qui a été chauffé par d'autres sources de chaleur qui étaient déjà présentes sur le site. Donc on a utilisé de la récupération de chaleur. Ça a permis d'optimiser ce processus de chauffe et d'apporter des gains en eau et en énergie sur ce process de lavage. Également grâce à une solution qui est très simple, qui a été de calorifuger la cuve. Donc ça veut dire apporter un isolant autour des tuyaux et autour de la cuve de chauffe. On a réussi à optimiser les pertes d'énergie qu'on avait en ligne sur le process de chauffe. On a apporté également un gain de temps sur ce process de lavage, puisque on a optimisé la vitesse du carrousel de chauffe, hein, le carrousel dans lequel les moules tournaient pour être lavés, et on a apporté une amélioration significative du temps de lavage, puisque en gros on a réussi à rajouter un cycle complet toutes les 1h30. Voilà. Donc en sachant que
derrière, toute la production est liée à cette machine à laver. Ça a permis d'optimiser l'ensemble de la production de ces mois. Les 2 derniers points qu'on peut mettre en avant sur ce projet de rétrofit de la machine à laver les moules de ces mois, eh bien, c'est la fiabilité ou la traçabilité, hein, puisqu'on a mis en œuvre un contrôle automatique des produits désinfectants qu'on utilise et on a mesuré la conductivité et les débits de lavage. Donc ça a permis derrière d'apporter une certaine traçabilité puisqu'on enregistre ces données et une certaine rigueur dans le process de lavage. Enfin, on a optimisé la machine puisque, comme pour l'autre projet, on a apporté des améliorations de matériel. On est sur du matériel qui est pérenne, qui est standardisé sur le site et qui peut améliorer la maintenance pour les équipes. On a aussi amélioré donc les capteurs et le matériel, conductivimètre, doseur, contrôleur de débit, pompe, capteur de température. En apportant des certificats matière et une liste c'est ce qu'on fait sur tous les projets, une liste de pièces critiques à tenir en maintenance qui va nous permettre derrière d'être réactif dès qu'il y a une panne ou au client de pouvoir tenir en état sa machine. Donc voilà, 2 projets que je voulais vous présenter pour ce client c'est moi. Je vais pouvoir laisser la parole d'ailleurs à Monsieur Beauvais qui va pouvoir nous donner un retour expérience client. Mais l'idée, voilà, c'était dans cette intervention, c'était de montrer que sur des projets dits simples de rétrofit, on peut apporter des solutions d'industrie du futur. Industrie du futur ne rime pas toujours avec robotisation, mais ça peut rimer avec optimisation des machines existantes déjà par l'amélioration de ces dernières. Voilà. Je vous laisse la main, Monsieur Beauvais. Oui. Mais donc, moi, je suis responsable d'exploitation. Je me présente rapidement. Je suis responsable d'exploitation du site C'est moi de Torremia, donc de Perpignan. Bon, vous avez quelques chiffres sur le slide par rapport à notre activité. Pour revenir sur les projets qu'on a pu réaliser ensemble, effectivement, on a d'abord, on s'est fait les dents un petit peu sur cette tempéreuse de pâte à tartiner il y a quelques années. Depuis, on en a fait 2 autres tempéreuses sur le même principe, hein, sur la même veine, les mêmes outils, les mêmes automates, les mêmes panels. Donc ça nous donne une certaine uniformisation sur le site, puisqu'on a une dizaine de tempéreuses à peu près à date sur ce site. Ce qui est très intéressant pour notre personnel, c'est d'avoir du matériel qui se ressemble, qui nous permet d'avoir une forte polyvalence par rapport aux différentes saisonnalités qu'on peut avoir sur nos métiers. Donc ça, c'est super intéressant. Ça nous a beaucoup servi, notamment l'année dernière, à partir du mois de mars, quand tout s'est écroulé. Donc l'intérêt du revamping, du rétrofit, il y en a un qui me paraît, à mon sens, super important. C'est l'agroalimentaire, vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs personnes l'ont dit, on est un petit peu le parent pauvre de l'industrie. On n'a pas, on a des machines qui coûtent très cher et qui sont assez vétustes. On parlait tout à l'heure de 80, mais on a des machines dans l'usine qui sont des années 60, donc qu'on revend régulièrement, hein. Donc c'est super important pour nous d'avoir des intégrateurs qui sont capables de répondre à nos appels d'offres et de répondre à ces difficultés-là. Et le point d'entrée, la donnée d'entrée pour nous, c'est d'être capable de répondre à 100% des critères qu'on demande en termes de personnalisation. Parce qu'aujourd'hui, si on revient sur l'exemple de la machine à laver, aujourd'hui, on peut acheter une machine à laver neuve chez le même fournisseur que celle qu'on a. Par contre, cette machine à laver va nous coûter un billet de 500 000 € et ne répondra pas à 100% à notre attente parce que ça sera une machine à peu près standard, on va dire, qui est sur les catalogues. Et l'intérêt de la personnalisation, c'est de pouvoir justement venir se greffer sur un réseau d'eau chaude qui existe dans l'usine, de venir se greffer sur un réseau de méthanisation pour les déchets,
adapter un petit peu les cycles de lavage à ce qu'on fait dans l'usine, aux besoins. Et donc ça, c'est la force des intégrateurs comme vous, de pouvoir répondre à tout ça avec tous les autres critères, bien sûr, dont on a besoin, hein, que ce soit les critères qualité pour répondre aux normes qui évoluent beaucoup et très vite. Les normes de sécurité, vous en avez parlé aussi. Une machine des années 60 ou 80, à partir du moment où on y touche, on est obligé de la remettre aux normes et de tenir compte des nouvelles réglementations. En termes d'énergie, ça nous a beaucoup apporté, hein. C'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est là-dessus qu'on travaille quotidiennement pour continuer à avancer. Et bien sûr en productivité, parce que il faut réduire les coûts régulièrement pour arriver à garder les business. Et enfin, le dernier point, on en a parlé avec l'autre intervenant, c'est tout ce qui tourne autour de la TMS, hein. Quand on a des outils avec des panels, avec des alarmes, avec tout un tas de choses qui améliorent la condition de travail, en général, on a les TMS qui descendent derrière, donc ça c'est moins parlant sur une machine à laver ou sur une tempéreuse que sur des encaisseuses automatiques, mais on a aussi tout un tas de robotique sur nos bouts de ligne. Mais nous, ça nous a beaucoup apporté, en tout cas tous les projets qu'on a pu faire avec Delta nous ont apporté beaucoup dans tous ces domaines-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. On pourra revenir sur des questions si vous en avez plus par la suite. Ouais, avant, après. Oui, donc avant, après. Vous voulez faire deux mots? Non, pas de... Non, merci Monsieur Beauvais. C'est toujours bon d'avoir un retour client et de voir un petit peu effectivement une fois qu'on a fini ces projets comment ils sont utilisés. Et ça fait plaisir de voir que le travail qu'on a donné fournit satisfaction. Donc écoutez, bon courage surtout dans ce contexte et en espérant pouvoir continuer à collaborer de la meilleure des façons. Et que ça puisse donner aussi envie à d'autres de s'engager dans des projets de ce type parce que on l'a dit, on l'a répété, hein, c'est des projets qui sont pas forcément d'une grande complexité, qui coûtent pas forcément cher, mais qui permettent derrière dans le temps d'optimiser les moyens de fabrication. Merci à tous les deux.